Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, nous allons tester le TF-V8 X Baby de chez Smoke. Donc, particularité de cet atomiseur, mis à part qu'il soit ancien, qu'il a plus de 1 an maintenant, je l'avais acheté mais je l'avais mis de côté. Et puis un beau jour, je me suis décidé à l'essayer. Particularité de cet atomiseur, c'est qu'il a les airflows en haut, donc impossibilité d'avoir des fuites, c'est vrai. Mais je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai été trop déçu, quoi, largement, quoi. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo. Merci. Donc le TF-V8 X Baby, donc avec une particularité avec les airflows en haut. Là nous avons le scratch d'authentification. À l'arrière ce que contient le packaging, les spécifications, les mesures, etc. Là les deux types de résistance qui sont inclus dans le pack, on va voir ça ensuite. On enlève le premier carton, puis le deuxième carton et on arrive là au TF-V8 X Baby. Ça fait longtemps que je l'ai pris, je l'ai même pas testé, j'ai plein de matos sur le placard. Donc en dessous nous avons un Pyrex de rechange, une carte attention, utilisez bien l'atomiseur, une notice d'utilisation uniquement en anglais, un petit sachet de joint de rechange et deux vape-bandes sympathiques assez fines, ainsi qu'une seconde résistance de rechange M2 à 0,25 ohm conseillé entre 30 et 50 watts. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que l'airflow va venir par ici, se retrouver jusqu'en bas ici et venir ici et rentrer dans le coil et taper le coil. Vu la grandeur des arrivées de liquide, ce n'est pas une résistance où il faut mettre du full PG par exemple. Il faut mieux du 50-50 ou du 70 VG voire 80 VG quoi. Donc on va voir le reste de l'atomiseur. Le drip tip très dur à enlever. Bon ça va, dur à enlever, pas très dur à enlever. Pour le système de remplissage, pareil que le TF-V8 Baby, ça tient quand même, faut y aller quand même pour l'ouvrir, mais attention dans la poche néanmoins. Un pin 510 qui ressort assez bien je trouve. Punaise, avec l'habitude je cherchais les airflows en bas là, les airflows sont en haut cette fois-ci pour éviter toute fuite. Donc la bague elle se tourne facilement, voilà, elle se bloque d'un côté et de l'autre, voilà, ça se déréglera pas pour rien. On va ouvrir. Donc pour changer le Pyrex suffira d'appuyer là. Donc j'ai trouvé une bubble compatible avec, je vous montrerai par la suite. J'ai galéré à enlever la résistance, elle devait être trop vissée. Donc toujours appuyer un coup ici en bas sur le petit plot, que tout soit bien. Ne jamais tourner ce plot là, sinon vous allez mettre les coils en l'air. En fait on voit que le plot il bouge ici quoi, carrément. Je sais pas si c'est voulu exprès. Donc là nous avons cette résistance dite Q2 à 0,4 watts conseillé entre 40 et 80 et meilleur entre 55 et 65. Donc je vais y mettre la 0,2. Donc on va imbiber la résistance, on va avoir du mal parce qu'il y a un joint ici, donc ça va être dur de mettre une petite goutte. Ouais, ça va être trop juste, faut mieux mettre des gouttes ici dans les arrivées de liquide et laisser tremper quoi. Donc ensuite on ouvre ici, on peut venir caler une petite twist au bord quoi, pouvoir laisser l'air ressortir de l'autre côté et remplir assez doucement quand même. Et ensuite on referme et on laisse reposer comme ça un quart d'heure, 20 minutes, plus ou moins quoi. Donc le voici, le voilà, j'ai la bubble. J'ai pas eu trop envie de monter la bubble. Peut-être je la monterai quand je mettrai le plateau reconstructible dessus. Et là aujourd'hui, comme n'est pas de coutume, je n'envoie pas un gros nuage à 40, à 60, à 92. Aujourd'hui c'est une revue différente, c'est une fin différente et c'est le cas de dire une fin parce que c'est la fin de cet ato pour moi. Vous allez me dire pourquoi. Pourquoi? Parce que tout simplement, bon, j'ai mis cette résistance, elle est préconisée de 40 à 80 watts et meilleure entre 55 et 65 watts. Donc arrivé à 55 watts, j'ai commencé à ressentir des goûts de brûlé. J'ai dû fermer les airflows, aspirer, je me suis dit c'est rien. Puis c'est re-arrivé, puis je suis redescendu à 50 watts, ça allait 50 watts. Puis au bout de 15 puffs, 20 puffs, allez, redry it encore à 50 watts. À 55 watts, c'est toutes les 5 puffs. Il y a un dry it sur cette résistance là, franchement. Mais ça aurait pu s'arrêter là, non?
Non, 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 je me suis dit bon, je l'avais rempli à moitié quoi, donc je voyais le liquide à moitié, je l'ai reposé, j'ai dit je retesterai demain, je vais me reacharner, il y a quelque chose de bizarre quoi. Et le lendemain, qu'est-ce que je le vois? Je le vois comme ceci. La moitié du jus qui était là a disparu. Donc je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé? C'est de la magie, le liquide il a disparu. Arrête la drogue! Moi, étant très cartésien, je me suis dit, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est de la magie noire et tout ça, ils ont volé mon liquide tellement il était bon. Arrête la drogue! Soit je suis somnambule et la nuit je me lève pendant que je dors et bien je vape toute la nuit. Ça non, non j'ai mis une caméra justement, je me suis filmé en train de dormir, c'était pas le cas. Lol, je rigole. C'est que tout le liquide il est rentré à l'intérieur et il se retrouve maintenant dans la base et sur la résistance et quand j'essaye de vaper, ben ça glougloute. Ah! Ça ne vape plus, je bois du jus. Et vous savez, quand vous avez le jus qui remonte dans la langue, c'est comme si vous preniez, vous voyez, du sirop de grenadine ou du sirop de fraise, que vous le boyez pur comme ça, sans le mettre avec de l'eau, quoi, sans le diluer avec de l'eau. Parce que quand il y a eu l'histoire là des Dry-It de la Q2 à 55 watts toutes les 5 bars et à 50 watts toutes les 15 bars, je me suis dit c'est peut-être un problème de capillarité. Demain, je vais retourner la tour, je vais prendre une petite aiguille et je vais percer les cotons. Mais non, ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de problème de capillarité. Vu que en une nuit tout le liquide il est rentré à l'intérieur et se retrouve au fond dans la cuve. Donc voilà, c'est une double déception, l'histoire des Dry-It et l'histoire là que tout le liquide rentre dedans en une nuit quoi. J'avais déjà entendu parler à sa sortie qu'il y avait des histoires de Dry-It, je voulais essayer moi-même, je voulais essayer de voir, je me suis dit peut-être avec l'aiguille, mais là en une nuit tout le liquide il est rentré ici dans la base. C'est peut-être un mauvais lot de résistance, vous allez me dire, de manière vous allez m'en parler plus en détail pour tous ceux qui l'ont essayé, tout ça dans les commentaires, ça serait sympa d'avoir un peu tous les points de vue, tous les témoignages, tout ça à propos du X-Baby. Mais déjà à sa sortie, tout le monde se plaignait des Dry-It là-dessus, donc je voulais le tester moi-même, faire ma propre opinion personnelle là-dessus. Mais ce qui est intolérable, c'est qu'au prix des raises qui sont entre 4 et 6 euros, c'est super cher. Et surtout que c'est des raises préfaites, donc c'est des raises pour les gens qui veulent pas se compliquer la vie à faire des coils, du cotonnage, des dry burn, des stabilisation de colle. C'est des gens qui veulent mettre une résistance, mettre du liquide et vaper, c'est tout. Mais c'est pas possible avec ça. Et vous savez très bien que moi j'aime beaucoup les TFV8, j'ai eu des bonnes expériences avec le TFV8 Cloud Beast, avec le TFV8 Baby, le TFV8 Big Baby, le TFV12 Prince que j'ai bien aimé, même le TFV12 King, ça passe, il n'y a pas beaucoup de saveur, ça passait, ça vapait quoi. Même si la résistance elle se cramait vite fait à 200 watts, ok, ça se crame un peu moins si vous vapez à bas wattage moins élevé, évidemment. Mais là, c'est pas possible. À l'expérience que j'ai eue, je suis obligé d'en parler, quoi. Voilà, tout le liquide est rentré là-dedans. J'ai fait attention si la résistance, je me suis pas amusé à tourner la base non plus. Je l'ai un peu enfoncé, bien sûr. Si vous tournez la base, vous allez déformer les coils à l'intérieur, quoi. Jamais tourner la petite base en dessous de la résistance, donc ça j'ai bien fait attention, j'ai tout vérifié avant de le monter et voilà le résultat. Énorme déception. Comme je vous ai dit, j'aime bien les autres TFV pour des résistances toutes prêtes, comparant ce qui est comparable. En résistance toute prête, Smoke, les TFV sont leaders, ce n'est peut-être pas pour rien. Il y a le Chrome 3 qui vient chatouiller, le Melo 4 en dessous, les autres tanks etc qui sont pas loin, mais c'est le leader en résistance toute prête aérienne quoi. Donc voilà, j'ai été très déçu, j'attends vos commentaires, vos retours d'expérience. Je vais lui redonner une autre chance, je vais faire une petite partie 2 vite fait à l'arrache avec le plateau reconstructible là-dessus pour voir ce que ça donne, parce que si moi je contente bien, ça risque pas d'y avoir d'invasion de liquide à l'intérieur et de gâcher quelques ml de liquide pour rien quoi. Ça aurait pu être vapé évidemment. Donc voilà, avec les résistances toutes prêtes à ce prix là, c'est pas possible quoi, ils se sont foirés quoi.
où j'ai eu vraiment un mauvais lot, mais j'y crois pas. J'ai déjà entendu plein d'histoires là-dessus sur ce X-Baby, donc grosse déception. Moi personnellement, à l'instant T, aujourd'hui, à la date de publication de cette vidéo, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt d'aller vers un TF-V12 Prince ou un TF-V8 Baby V2, voire même le V1, il y va très bien, il n'y a pas de souci. Ou si vous voulez plus de nuages, allez vers le TF-V8 Cloud Beast. Si vous voulez faire une compétition de nuages, le TF-V12 King, quoi, par exemple, quoi. Je les ai tous essayés, quoi. Là, il me restera juste à faire le Prince Baby et le Baby V2 aussi. Ça, je vais les faire. Donc, c'est dommage, franchement, c'est dommage, parce que moi, j'étais enchanté par les airflows en haut, en résistance toute prête. Je me suis dit, je vais m'attendre à la qualité smog, comme d'habitude. 4 ml, 24 mm. Si je mets la bubble, ben, ça va augmenter la capacité. Aucune fuite. Ça aurait été ses points positifs, quoi. Mais ces points positifs, maintenant, ils ont été ensevelis par ce problème-là, que voilà, c'est intolérable, tout simplement. C'est surtout pour le prix des résistances, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de mettre les pouces bleus, les pouces bleus, les pouces bleus, même si le matériel était très défectueux, effectivement. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasovap pour vous servir. Et vous savez très bien que s'il y a du matos qui marche, et ben la cigarette trépasse et ça vape bien. Et je prends un autre truc pour vaper, forcément. Aujourd'hui, nous allons essayer le TF-V8. Particularité de ce ainsi. Et je bois non. Et ça, et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos.